Lorsque je vous posais la question sur l'élection présidentielle, vous m'avez répondu 3 tours. Premier tour, deuxième tour de la présidentielle et puis les législatives. Est-ce que vous faites partie de ceux qui, aux Républicains, se disent, après tout, une cohabitation est possible, en tout cas un accord de gouvernement avec la République En Marche, avec la Macronie, serait souhaitable? Alors, vous savez, il y a une logique institutionnelle qui veut qu'un président ou une présidente élue, on lui donne ensuite une majorité pour pouvoir agir. C'est comme ça que ça a fonctionné souvent. Mais vous savez, moi je pars du principe que si finalement on considère que la seule alternative, la seule alternance au macronisme, ce sont les extrêmes, alors on joue avec le feu et un jour on aura Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen au pouvoir. Et que donc la droite républicaine doit maintenir son rôle dans cette démocratie. C'est vraiment pour moi essentiel parce que considérer qu'on est dans un face-à-face de Macron face aux extrêmes... C'est quoi son rôle? Pardon, mais je comprends très bien votre raisonnement. Quel est son rôle? Je ne vois pas la fin. Est-ce que c'est d'être dans l'opposition ou dans la participation à un gouvernement d'union ou de cohabitation? C'est pas la cohabitation, par définition, je sais que les Français n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on puisse entraver le bon fonctionnement des institutions. Union. Donc, une union sur quoi? Une union sur quel projet? Sur un programme qui serait négocié. Non, moi, encore On une fois, dit que je le Nicolas redis. Sarkozy, par exemple, est plutôt adepte de cette démarche. Bon, on le fait beaucoup parler, Nicolas Sarkozy. Oui. Donc, c'est vrai qu'il ne s'exprime pas et il ne viendra pas au meeting mais encore une fois, je le redis, dimanche. vous savez, il ne faut pas jouer avec le feu. Si on considère qu'il n'y a pas d'autre alternative au macronisme que les extrêmes, ça veut dire qu'un jour on aura les extrêmes au pouvoir. Donc faisons extrêmement attention à ça. Voilà. Donc, opposition. Opposition intelligente, pas opposition pavlovienne. Donc voilà, quant à Nicolas Sarkozy, vous savez, la conjoncture internationale, la crise économique, sanitaire et sociale fait que peut-être il a un devoir aussi de réserve. Il n'a pas un militant ou un élu comme un autre, Nicolas Sarkozy. Un devoir de réserve qui le protège de prendre position. Écoutez, sans doute, vous savez, nous on respecte, ça reste pour nous une boussole indispensable. Et donc, oui, je serais évidemment déçue, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour Nicolas Sarkozy. J'aurais aimé qu'il soutienne la candidate de sa famille politique, mais voilà.